Les étudiantes ne poursuivent pas leurs études car elles n'ont pas eu de modèle. Alors je vais créer une bourse pour que les Européens viennent étudier ici, pour avoir un changement de paradigme. Toutes les cellules ont une chose en commun, elles proviennent toutes d'une source cellulaire unique. Au début du développement de l'organisme, ces cellules peuvent devenir n'importe quel type de tissu et d'organes. L'Algérie, c'est mon pays, je vous embrasse. Être né au Congo n'est pas un handicap. Pour moi, je considère que c'est une chance parce qu'il y a tellement à construire. On a encore la chance, voyez-vous, dans notre pays de pouvoir dire « je suis où je veux, je peux être la première ». Et ça, c'est fantastique. Je pense que le problème avec notre monde, c'est que nous avons développé un système d'appropriation de morceaux de la planète. Nous possédons l'atmosphère, nous possédons les terres, nous possédons les mers, nous possédons les minéraux, nous possédons les ressources souterraines. Nous avons développé un système de propriété et nous nous en sommes répartis les parts. Et certains d'entre nous n'ont rien, alors que d'autres ont beaucoup ensemble. Et à cause des déséquilibres de pouvoir, ceux d'entre nous qui ne possèdent ni pouvoir politique, ni pouvoir économique, peuvent très facilement être déplacés, être expropriés et se retrouver sans rien. Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Africa FM. La journée d'aujourd'hui, 8 mars, est une journée particulière qui nous rappelle que des femmes, au début du XXe siècle, se sont battues pour le droit au travail, le droit au vote et contre la discrimination. Le combat continue et chaque région de la planète a ses spécificités, chaque femme a ses préoccupations. Ce n'est pas une fête, c'est un rappel à toutes les sociétés que la femme est un être à part entière. Aujourd'hui, Trésor d'Afrique, sur la base d'interviews, de documents du web et d'archives, vous propose un panel de femmes. L'édition d'aujourd'hui se place sous le signe de la femme africaine, un grand pas dans le monde de la science. Nous allons commencer par la découverte d'une femme écologiste, militante. Cette femme a créé le mouvement Green Belt pour lutter contre la déforestation de sa région au Kenya. En 2004, cette femme reçoit le prix Nobel de la paix. C'est le premier prix Nobel attribué à une femme africaine. Cette femme s'appelle Wangari Maathai Maathai. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi qui appelle à un virage complet dans notre manière de penser pour que l'humanité cesse de mettre en péril son propre écosystème de survie. 15 ans après ce discours, plus de 35 millions d'arbres ont été plantés sur le continent. Wangari Maathai Maathai est un exemple, une référence, un modèle. Rebecca Wangari Nyang, une volontaire du mouvement Green Belt au Kenya, témoigne. C'était une femme exceptionnelle. On m'a donné son prénom, on m'a appelée Wangari. Elle est mon modèle. Les femmes scientifiques africaines participent au grand bouleversement des sociétés du continent.
Direction l'Afrique du Sud, à l'université de Rhodes. La professeure chercheur en chimie travaille sur une membrane écologique destinée à purifier l'eau des rivières. Tebelo Nyokong, notre chimiste, observe l'eau du ruisseau. Elle organise une sortie pour ses étudiantes. Regardez si vous. Elle y va direct. Fais bien attention. It's doable from here. Let's see whether she can go. I think we'll. So we'll just scoop. On va juste prélever un peu d'eau de ce ruisseau. Or this stream, because it's got a mix. Ici, on trouve un mélange de bactéries de toutes les sortes. Puis on va les traiter. Le professeur Tebelo Nyokong a été primé pour ses recherches innovantes en thérapie photodynamique associée à la chimie. Le but de Tebelo Nyokong est d'allier des recherches théoriques innovantes pour une finalité concrète sur le terrain. Pourquoi j'ai choisi de faire de la chimie? C'est une longue histoire. Je n'avais que l'embarras du choix. Mais les enseignants ont un rôle qu'ils ne soupçonnent même pas. J'appréciais mon professeur, j'aimais sa manière d'enseigner et j'aimais la manière dont la chimie m'incitait à repousser mes limites. J'aime relever les défis. J'ai aussi fait des mathématiques à l'université, aussi à un haut niveau. J'aime stimuler mon cerveau pour qu'il ne rouille pas. Des étudiants du monde entier l'admirent et font le voyage afin de participer aux recherches du professeur. Donovan Mafokits, doctorant en chimie au Zimbabwe, participe aux recherches du professeur. Le filtre écologique pourrait changer la vie de millions de personnes afin d'avoir droit à de l'eau potable. Ces membranes seront alors incorporées dans un système de filtre portable. Ce filtre sera abordable pour tous. On pourra l'installer facilement un peu partout. Il sera assez petit pour qu'on puisse aller chercher de l'eau à la rivière, la purifier sur place et la boire directement. Je veux qu'ils restent eux-mêmes. Je ne suis que leur guide. Je les encourage à penser par eux-mêmes. Ce sont les dirigeants de demain, responsables de leurs choix. Il faut qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils pensent avec logique. Mes étudiants me tiennent vraiment à cœur. La recherche et la passion au laboratoire du professeur Tebelo. Sifezine Robin Nkhele, post-doctorante. Là, ce sont les graphènes. J'ai essayé juste de les purifier. Et là, ce sont les nitrogènes? Non. Je réalise que la recherche et le fait de pouvoir réfléchir par moi-même, d'être continuellement créative, de réfléchir, de sortir des chemins battus, c'est ce qui me plaît le plus, plutôt que de devoir répéter la même tâche du lundi au vendredi. Lorsque l'on enseigne aux autres, on apprend en fait soi-même. On réalise l'étendue de son savoir, mais honnêtement, j'apprends aussi de mes étudiants. C'est pour ça que je refuse de m'approprier les éloges. J'apprends aussi d'eux continuellement. Je ne suis pas celle qui leur donne des idées, c'est eux qui me les donnent. Et j'apprends. C'est moi qui reçois aussi les prix. Yolande Ikala Openda est congolaise. Elle est post-doctorante en chimie à l'université Rhodes d'Afrique du Sud. Prof Tebelo est une personne qui m'apporte plus l'inspiration. Quand je vois une femme atteindre de tels niveaux dans la science, ça encourage puisque j'ai toujours eu cette envie aussi de devenir une grande femme en sciences. Le professeur Tebelo Nyokong se bat pour le progrès de la science et aussi pour le statut de la femme intellectuelle en tant qu'être à part entière. En ce qui concerne les femmes et la science, j'aimerais séparer les deux concepts. Parce que le nombre de femmes a bien augmenté dans le domaine de la biologie. Elles sont même en majorité dans les postes de direction. Même en chimie, au sein de mes équipes, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Mais on sait que les femmes se retrouvent vite à fonder une famille. Elles doivent prendre du temps pour la maternité. Ce sont là les challenges auxquels nous devons faire face. Le professeur Tebelo, depuis son enfance, se lance dans des défis et surmonte des épreuves. Elle a grandi au cœur d'un pays montagneux enclavé en Afrique du Sud.
Dans la région d'où je viens, dans la partie rurale de Lesotho, traditionnellement, ce sont les garçons qui gardent les moutons. Mais si les familles n'ont pas de garçons, ce sont les filles qui s'y collent. C'est comme ça, dans beaucoup de familles rurales du Lesotho, là où j'ai grandi. Alors un jour sur deux, on avait école dans l'église, et l'autre jour, on gardait les moutons. Parfois, quand on les gardait, il y avait aussi des garçons. De toute façon, je ne crois pas qu'à cet âge-là, on se voit comme une fille plutôt qu'un garçon. Mais avec le recul, je réalise que cette expérience m'a permis de ne jamais me mettre de barrière du fait que j'étais une femme. Je suis devenue scientifique juste en passant du temps dans les champs, en faisant le tri entre les aliments dangereux et ce que l'on pouvait manger. La science, c'est comprendre qui nous sommes, comprendre nos corps, notre environnement, et ensuite y apporter des améliorations. Le professeur Tebelo a consacré de longues recherches dans le domaine des colorants utilisés comme réactifs aux agents polluants dans l'eau. Le professeur Tebelo Nyokong aux commandes du laser. Son étudiante, Sivuyisive Mapokata, l'accompagne dans l'expérience. On peut l'utiliser comme backup? Quand il y a des problèmes, ça met un moment à être fixé. Je ne sais pas. C'est une Rolls-Royce cette machine, le meilleur des lasers. Notre professeur est connu dans le monde entier pour ses recherches qui sont fascinantes. Je me suis particulièrement intéressée à ses recherches sur l'eau. C'est dans ce contexte que j'utilise des lasers dans mon travail, pour l'élimination des polluants de l'eau, des polluants industriels, ainsi que des bactéries que l'on retrouve dans l'eau des ruisseaux. Elle a été partout dans le monde. Dis-leur où exactement. Au Japon, au Mexique et au Canada. Au Japon, on a appris à créer les catalyses dont je vous parlais pour les colorants. Au Canada, c'était des supports pour les colorants. C'est-à-dire trouver des matériaux pour renforcer l'effet des colorants, mais aussi les catalyses en général. Quand on en a les moyens, l'Afrique du Sud met en place des accords bilatéraux. Ici, c'est un accord trilatéral. Il y a des échanges d'étudiants entre les différentes universités. J'ai des accords avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Japon, la Chine, la Russie, de nombreuses universités. Le Canada maintenant, le Kenya, pour que les étudiants puissent passer du temps dans d'autres laboratoires. J'aurais adoré avoir cela quand j'étais jeune. Le professeur offre à ses étudiants la meilleure manière d'apprendre, par l'échange, le voyage et surtout par la persévérance. Le professeur Tebelo Nyokong est un professeur exemplaire, proche de ses élèves, l'humain, la nature. Et quand les heures de cours sont finies, elle organise pour ses étudiants une sortie pour découvrir l'environnement, fait de faune et de flore. Aujourd'hui, elle a programmé une sortie à l'Ado Park, une réserve d'éléphants non loin de l'université. Celui-là, il est âgé, non? Voyons voir combien il pèse. Avant, ils marquaient leur poids ici. Ils ne mangent que de l'herbe et pourtant ils sont obèses. C'est une leçon à retenir. Ne faites jamais un régime à base d'herbe. En tout cas, c'est ce que je me dis. C'est très important que les gens comprennent que notre science est aussi performante qu'ailleurs. C'est important pour nos étudiants de ne pas se dire que les choses sont mieux ailleurs. Nous avons beaucoup de bourses pour que les étudiants aillent en Europe ou dans le reste du monde. Eh bien moi, je vais créer une bourse pour que les Européens viennent étudier ici, pour qu'il y ait un changement de paradigme. Cela devrait fonctionner dans les deux sens. Mes collaborateurs sont partout dans le monde. Direction le Congo-Brazzaville. La professeure Francine Ntoumi a fondé au Congo le premier laboratoire biomédical. Elle se rend dans les zones infectées pour observer les insectes et les rongeurs. Au-delà du paludisme qui fait des ravages,
L'invasion du moustique chikungunya a été la cause de plusieurs décès et d'infections graves. Le professeur Francine Ntoumi, immunologue, mène des recherches auprès des personnes infectées. Bonjour la sage. Nous allons commencer par là. Et si nous avons aussi une femme enceinte et les enfants, les malades de chikungunya. Oh mon Dieu. Oh là là. Et donc là, ce sont deux femmes enceintes. Oui, ce sont 2 femmes enceintes. L'autre là-bas, elle a 26 semaines d'aménorrhée. L'autre, elle a 24 semaines d'aménorrhée. Elles sont arrivées ce matin. Mais l'autre a récidivé parce qu'elle est avec nous depuis février. Oh, tu assistes ta maman? Oui, hein? Hein? Tu as quel âge? 12 ans. Ah, tu es déjà responsable, hein? Oh là là, c'est toi qui as accompagné maman? Il n'y a pas que la douleur articulaire, mais la douleur aussi lombo-pelvienne qui s'installe. Et là, on casse les contractions, on applique le protocole du chikungunya et celui du paludisme. Ok. Vous êtes entre de bonnes mains, là, je vois vraiment. Hein? La recherche que nous conduisons est faite pour la population, pour cette population, donc qui est soumise à différents virus et parasites. Et ici, on le voit très bien quand on regarde cette végétation dense et tous les insectes et animaux qui y vivent proches de l'homme. Donc, on comprend alors combien il est important d'avoir des prélèvements, aussi bien des patients, mais aussi avoir des insectes collectés et des prélèvements des animaux, des rongeurs, afin de faire le lien justement entre les infections que l'on trouve chez l'animal et ce que l'on retrouve chez l'homme, s'il y a transmission ou pas. Donc c'est fondamental d'être ici. La professeure Francine Ntoumi a cofondé au Congo le projet Pandora, qui met en place un réseau international de scientifiques. La vocation est venue en fait au moment du post-doctorat. J'ai aimé évidemment cette période où là j'ai appris à me poser des questions et à essayer de comprendre le pourquoi des choses, que rien n'est donné en science et qu'il y a une réponse appelle une autre question. Et donc là, j'ai appris les règles du jeu. Francine Ntoumi, c'est aussi cette femme qui a mené une lutte acharnée contre les traditions patriarcales. Sa maman, Laurence Ntoumi, une mère fière de sa fille. Il faut mettre au four. C'est quelqu'un mange d'eau et ça fout, c'est ça. Donc il faut fermer. Ok. Alors moi, j'aime bien le couscous. C'était l'aîné. Parce que j'ai eu 6 enfants. Et l'aîné, c'est Francine, suivie de 5 garçons. Et elle apprenait à lire à ses frères et tout. Très gentille, très calme. En tout cas, c'était une fille très calme, très posée. C'est une fille de caractère. Ah oui, elle a su s'imposer jusqu'aujourd'hui. Ah oui. Ça, c'est un exemple à suivre. C'est vrai, on ne voyait que des scientifiques, des hommes et tout, mais jamais des femmes. Mais ce mythe est cassé maintenant. Mais ce mythe est cassé. Maintenant, c'est normal de voir des femmes faire ce que font les hommes. Francine, émue, lui répond « Elle ne manquera pas de conseiller les jeunes filles à s'ouvrir au monde de l'instruction. » Très belle intervention ajoutée d'une réplique judicieuse. Force de travail, conviction et surtout un humanisme guidé par la recherche. Ce que je dis aux jeunes filles, c'est qu'il ne faut pas avoir de limite dans le rêve. Il faut tout se permettre dans le rêve. Et je leur dis surtout, vous n'allez peut-être pas l'atteindre, mais au moins vous avez une direction, une ligne, un but. Et ensuite, je leur dis que la ligne, pour atteindre ce but, le chemin va être difficile. C'est pas vrai. Dire que c'est facile, ce n'est pas vrai. Mais il faut croire dans son rêve et dans ses capacités. Et à ce moment-là, on y arrive. Et je leur dis, bon, ce sont pas que des mots, parce que moi, c'est ce qui m'a guidée. De plus en plus, effectivement, on voit les scientifiques africains prendre le leadership des grands consortiums. Bon, et en plus, je suis une femme, mais c'est très important parce que l'Africain connaît les besoins, ses besoins. Et donc,
avec toute la bonne volonté du monde. On ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté et n'importe comment. C'est préférable que celui qui a le besoin puisse organiser ce qu'on veut lui apporter. Donc ça, c'est un premier point. Donc le leadership scientifique africain devient de plus en plus important et nécessaire, pas qu'important, surtout nécessaire. Et nos collègues non africains le comprennent très bien. Les prélèvements effectués dans les zones infectées de Pointe-Noire sont acheminés au laboratoire de la Fondation congolaise de recherche médicale, située à la capitale Brazzaville. La professeure Francine Ntoumi s'investit aussi dans la formation du personnel qualifié. Je peux vous assurer que quand je faisais mon poste de doctorat, jamais je n'avais pensé que j'aurais créé la fondation. Je n'avais pas du tout cette vision ou même l'idée. Mais à un moment, je me suis dit, ma place est au Congo, il faut que je rentre. Je n'ai pas de travail, mais je ne sais faire que de la recherche. C'est plus difficile, il n'y a pas... Alors j'ai dit, je vais créer l'instrument qui va me permettre de conduire de la recherche au Congo. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'était complètement fou et ambitieux, mon Dieu. Mais j'ai foncé et j'ai pris le leadership presque malgré moi, mais parce que, il fallait le faire et j'ai pas eu froid aux yeux. Alors, on commence par toi. Tu as combien d'échantillons, là? 3 échantillons. Ok. Donc, qui viennent de la surveillance dans la préparation en cas de cas arrivant de la RDC, parce qu'on a juste le fleuve qui nous sépare et on a eu très peur l'année dernière et donc on est en état de vigilance maximale. Et là, tu testes pour Ebola. L'Afrique centrale, il faut bien noter que comparé à toutes les régions en Afrique, c'est la région la moins dynamique scientifiquement. Et je viens de l'Afrique centrale. Et donc, quand on entend critiquer sa région tout le temps, il y a un moment, on se dit, ok, il y a des gens qui sont au Congo, c'est facile de leur dire de loin, faites. Peut-être qu'il y a des difficultés auxquelles je ne suis pas confrontée, que je ne connais pas, donc c'est un peu facile. Et à partir de là, je me suis tue et je me suis dit, je dois aller et je vais essayer de faire. Et après, on parlera, et après, on verra. Et c'est ce que j'ai fait avec la Fondation. Et voilà pourquoi maintenant, effectivement, je suis fière, parce que je sais qu'il est possible de conduire de la recherche de qualité au Congo. Il y avait eu des collectes comme Najmoul. Oui, même aujourd'hui. Non, pas avec Najmoul, mais avec Pico. Il est repassé ce matin aussi. Oui, voilà, les rongeurs et les insectes. Les insectes, on avait collecté pendant la première phase, la première mission. C'était envoyé au laboratoire national, c'est ça. Par là, nous avons les solutés que nous n'avons pas encore installées. Ils ont donné un antipalus. C'est par là, des méthaluméfontaine. Et là également, c'est pour le paludisme. Tout ce qui part d'ici atterrit dans notre laboratoire et nous essayons de comprendre tout ce qu'il y a dans ce sang-là. Un grand merci. Nous aussi, on vous dit merci parce que sans ces prélèvements, on ne pourrait rien faire. 630 microlitres. 630 microlitres. Alors, vas-y, tu ouvres bien tes tubes avant pour ne pas faire de gestes précipités. Oui. Comment parvenir à éradiquer ces insectes et ces rongeurs qui causent les pires des infections? Et les enfants aussi perdent l'appétit. C'est la maman. Oh, madame, les moustiques viennent faire bisous chez vous. Avec plaisir, on dirait. Non, mais il y a des gens que les moustiques piquent plus que d'autres. On a un goût différent. Francine Ntoumi, rare professeure congolaise en épidémiologie, a été nommée membre de l'Académie africaine des sciences. Le professeur Nelson Torto, directeur exécutif de l'Académie africaine des sciences au siège kényan en Nairobi. Un témoignage empli d'admiration pour cet intellectuel qui œuvre pour l'intérêt de son pays. Elle est présente dans des endroits où on trouve beaucoup d'hommes.
Elle a mené une brillante carrière. Elle est respectée non seulement grâce à sa fondation dans son propre pays, mais aussi elle fait partie de nombreux comités dans plusieurs pays et organisations dont la fondation Gates. Elle est une sommité en sciences sur tout le continent. Elle a gagné le Continental Prize en sciences, le prix Nobel africain, aussi appelé Kwame Nkrumah Continental Prize, ce qui montre bien qu'elle est aujourd'hui au sommet de son art. Le professeur Ntoumi est à jour des découvertes en technologie digitale. Elle ne rate aucun salon. Le numérique est une solution. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ce sont des formations réservées exclusivement aux femmes. Ah, super. C'est des formations à courte durée, d'au moins 1 mois et demi, où nous recevons les femmes que nous formons gratuitement. Ah, ça c'est génial. Donc je peux m'inscrire maintenant. Pourquoi pas? Ah, ben ça c'est très bien ça. En ce qui concerne la recherche biomédicale, nous faisons face à une révolution avec ces nouvelles technologies innovantes. Déjà dans l'amélioration et la qualité des données collectées, des données cliniques, des données épidémiologiques, puisqu'il y a un lien entre les maladies infectieuses et l'environnement. Donc cette meilleure collecte des données et gestion des données permet d'anticiper, de modéliser. Je viens vous embrasser parce que je vous suis depuis longtemps. J'admire beaucoup le travail que vous faites. Au Kenya, Yvonne Mburu, femme d'entreprise immunologiste, un nouveau concept, la Silicon Savannah. On appelle le Kenya le Silicon Savannah, puisqu'on est dans la savane, bien entendu, et puis aussi parce que c'est un vrai innovation hub en Afrique de l'Est. Ce qui fait en fait qu'il y a une mine de savoir dans la région qui a des effets multiplicateurs pour les pays qui sont autour de nous. Si on est devenu comme ça, c'est pas parce qu'un jour on était les plus intelligents du monde, c'est qu'il y a eu dès le départ un investissement dans l'éducation. Et donc je pense que ces investissements dans l'éducation de base étaient très importants pour faire émerger cet écosystème de technologie et innovation dans ce pays et puis dans la région également. L'Afrique est un générateur de savoir et d'innovation. En Afrique, l'alternative, afin d'accéder à l'indépendance patriarcale des filles et des femmes, est l'instruction. D'ailleurs, si les études sont sanctionnées par un diplôme, au-delà et surtout pour les femmes scientifiques, c'est l'occasion de contribuer à l'avancée de la recherche. Des rencontres sont organisées en faveur des femmes scientifiques, des chercheuses. Des prix sont décernés. L'Afrique prend conscience que la femme est un acteur essentiel dans l'avancée du progrès et du développement. Olani Kakinduyit, chercheuse à l'université d'Akure au Nigeria, postdoctorante en informatique. Ce genre d'initiative permet d'encourager et de soutenir les femmes, et tout particulièrement en Afrique. Encore aujourd'hui, les femmes en Afrique sont maintenues dans l'ombre. Nous sommes censés rester à la cuisine, nous sommes censés nous marier. Nous n'avons pas de temps à consacrer à une carrière. Takalani Shele, postdoctorante au département de physique à l'université sud-africaine. J'ai étudié la chimie puis la physique. C'est en me réorientant en physique que j'ai compris que j'entrais dans un univers d'hommes. Peu de femmes s'y aventurent. J'ai trouvé qu'en tant que femme, il faut se battre pour se faire reconnaître. Il faut se battre pour se faire entendre. Olaperi Okuboy-Joy, chercheuse en sciences et informatique et en mathématiques appliquées. Quand on regarde les statistiques, on voit bien qu'il y a un plus petit pourcentage de femmes que d'hommes. Et il semblerait qu'elles ne tentent même pas d'y rentrer. Mais dès l'école primaire, elles se disent que cela va être dur, que c'est réservé aux hommes. Cette notion est là dès le départ. Archana Jivan, chercheuse en physique nucléaire en Afrique du Sud. Je pense que les sciences ont besoin de sang neuf. Nous avons une grande disparité hommes-femmes, surtout en physique. Et je pense que plus nous réunissons des cerveaux différents, plus le groupe devient créatif.
Gladys Muzontai, doctorante au Centre international de la physiologie des insectes et écologie au Kenya. Être une femme en sciences est une trajectoire passionnante, car on se retrouve en minorité et cela offre l'opportunité de laisser sa marque, devenir un modèle pour que les autres voient que oui, c'est possible de poursuivre cette route. Et je veux montrer aux autres jeunes femmes que oui, vous pouvez le faire. Le docteur Priscilla Kalibé-Amante du Ghana, doctorante en sciences et technologies à l'université Kwame Nkrumah. Je pense que cela montre que vous n'avez pas peur de relever les défis. Cela veut dire que vous n'avez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Cela offre l'opportunité de faire des découvertes incroyables. Des découvertes qui peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens. À Madagascar, dans la capitale Antananarivo, Zahra Randria Manakoto, astrophysicienne malgache, a fait rentrer son pays dans le cercle de l'Union astronomique internationale. Randria est basée au Cap, en Afrique du Sud. Zahra Randria Manakoto accompagne ses étudiants sur le site où le télescope d'Antananarivo a été construit. L'idée pour installer un radiotélescope, c'est qu'il faut s'éloigner au maximum des interférences du réseau téléphonique, de toutes les interférences possibles, radio et télé. C'est vraiment grand, n'est-ce pas? La parabole est en cours de maintenance. Avant, elle était inclinée comme ça. Nous attendons avant de la déplacer encore. Nous l'avons mise en position d'inactivité. C'est bien d'être de retour. Cela nous rappelle aussi qu'il y a encore beaucoup de travail qui nous attend en tant qu'étudiants. Parce que vous devez réaliser ce que vous voyez devant vous. D'ici la fin de votre thèse, si tout va bien, le radiotélescope devrait être converti et vous devriez pouvoir y effectuer vos propres recherches. Quand je reviens ici, je me sens fière de faire partie d'un projet d'une telle envergure. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de faire partie d'un tel projet, surtout vu d'où je viens. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais sur l'avant-scène d'un tel projet et que je guiderais à mon tour des étudiants à se surpasser et à faire partie d'une telle équipe. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un amas stellaire? J'aimerais juste savoir, quand est-ce que cela s'appelle amas stellaire et quand est-ce que cela s'appelle galaxie? Les galaxies? Alors, il y a 3 choses distinctes. Les étoiles, les amas stellaires et les galaxies. Les étoiles ou les amas stellaires sont quasiment toujours encastrées dans des galaxies. Mais bien sûr, il y a des étoiles et des amas stellaires qui se situent hors des galaxies. De chacune de ces galaxies, on extrait les amas stellaires pour mesurer leur luminosité, leur brillance. Et nous essayons d'en déduire leur masse. Quelle masse font ces amas stellaires, mais aussi approximativement quel est leur âge. L'astronomie à Madagascar pourrait être considérée comme un luxe, comme dans beaucoup de pays africains. Simplement parce qu'il y a tellement de problèmes de base à résoudre, comme les problèmes de santé, ce que l'on va manger demain. À Madagascar, beaucoup de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à ce qui se passe dans le ciel alors qu'ils n'ont rien dans leur assiette? Son ancien professeur de physique, René Rakotondramanana, est devenu son meilleur ami. C'est un peu grâce à lui que Zahra a été admise au poste le plus haut de la recherche astrophysique. Tu t'appliques pour ton anglais parce que c'est important. Travailler en Afrique du Sud que... Ouais. C'est indispensable même. En ce moment où l'approche genre est prisée par tout le monde, je pense que c'est bien de savoir qu'il y a des femmes qui peuvent faire ce que les hommes peuvent faire. Donc c'est ce que Zahra a montré en essayant d'être excellente en astronomie
Et pour être excellente, elle est vraiment excellente. Je suis fier d'elle. Merci beaucoup. Ça me touche venant de quelqu'un que j'ai vraiment avoir ce genre d'éloge. Ça me touche et me pousse à faire de mon mieux, briser les barrières. Quand je suis ici, cela conforte mon envie de revenir un jour pour travailler à l'observatoire, dans la salle de contrôle, et de faire bouger le plus grand télescope de Madagascar. C'est l'un de mes rêves. Zahra brise les barrières de la société et de la science, militante pour la science et aussi pour le droit des femmes. Quand j'ai du temps libre, j'aime aussi partager mon expérience avec des jeunes femmes de mon pays. C'est pour cela que j'ai créé mon association Ikala STEM. Ikala, c'est un mot qui désigne les femmes, et STEM veut dire science, technologie, ingénierie et mathématiques. Cette idée m'est venue en quittant mon pays. Quand je suis allée étudier à l'étranger, je me suis sentie perdue car je n'avais aucun modèle avant moi. Et je voudrais offrir cela. Je voulais les inspirer grâce à une association comme Ikala STEM à repousser leurs limites, qu'elles peuvent réussir ce qu'elles désirent du moment qu'elles en rêvent. Zahra vit entre Madagascar, son lieu de naissance et de travail, et l'Afrique du Sud, son domicile. Elle se déplace fréquemment, car c'est à Antananarivo que tous ses souvenirs, sa famille et son enfance sont conservés. Janine et Aristandria Manakoto, ses parents, sont fiers de leur génie. Tout est question d'éducation. Qu'est-ce que tu viens faire? Je vais au collège y tenir une séance de sensibilisation sur la science auprès des élèves. Au primaire, surtout en classe de 9e, elle a eu la moyenne de 19,5 sur 20. Nous sommes fiers d'avoir ça, car elle est un peu timide lors de son enfance, mais maintenant c'est tout à fait différent. Sans les institutrices, c'est la base, l'éducation c'est la base. Et je crois vraiment que grâce à tous ces enseignants, à partir de la classe de 12e, qui a façonné ma façon de raisonner et tout que j'utilise pour le bien de mon travail. Alors merci beaucoup. Toutes les fois que je viens à Madagascar, je fais une petite sensibilisation, mais surtout avec la classe de seconde et première, parce que c'est la classe où tout se joue. Est-ce qu'elle va devenir scientifique ou littéraire? Des fois, c'est un manque de confiance pour faire la décision, et c'est là que la sensibilisation est importante. Plus on enseigne, plus on transmet et plus on devient un expert dans son propre domaine. Et c'est ce que tout le monde devrait retenir. Cela ne suffit pas d'apprendre si on le garde pour soi. Il y a tellement de personnes passionnées. Il suffit de les identifier, chercher un objectif ensemble et une vision commune pour avoir un impact sur votre communauté. Chercheuse, pétrie de qualités humaines, reconnaissante, altruiste, sa motivation vient du cœur, de sa fierté d'être malgache. Nareti feo mahavariana Zazami tumanie Izani nuna naita yange Kanizanu nahu ni yerikerikia Sanganea nahu ni tudikya Aizare izani sazakeli izani En grandissant à Madagascar, je me souviens qu'enfant, j'écrivais mon propre dictionnaire.
Il n'y en avait pas chez nous. Seul mon grand-père en avait un, mais lui s'en servait pour jouer au scramble. Alors, il le gardait constamment avec lui. Mais je voulais vraiment apprendre le français, alors je lui empruntais. Mais il finissait par me crier dessus. « J'en ai besoin !» Alors, je me suis mise à le recopier. Avez-vous déjà regardé la lune le soir? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Ok, donc le soleil qui se lève ici. Et quoi d'autre? Il semble vraiment rouge. Quand c'est le matin, de quel côté se lève le soleil? À l'est. Et de quel côté est-ce qu'il se couche? À l'ouest. C'est important d'atteindre le plus de personnes possible, tout particulièrement dans ces endroits reculés à la campagne. Parce que si on arrive à faire comprendre à un enfant l'immensité de ce qu'il peut comprendre rien qu'en regardant le ciel, il ou elle pourra penser « D'accord, je vais m'y mettre et étudier sérieusement, mais avoir un but dans ce que je fais, même tout jeune. » Quand on pense à l'univers, nous sommes de toutes petites personnes, ce qui met tout en perspective et nous pousse à nous sentir humbles. C'est ça le monde de l'astronomie. Il reste encore tellement de choses à étudier. Juste ce petit morceau de ciel contient des milliers d'étoiles, des centaines de galaxies qui rentrent en collision à des années-lumière d'ici. Alors les questions sont infinies. Nous avons juste besoin de plus de chercheurs pour nous aider à comprendre les mystères de l'univers. Il reste encore tellement à découvrir. La formation est indispensable, les débats, les conférences, la communication. Magani Boya Sadila et Marina Odia Makuna, fondatrices du hub technologique à Kinshasa, République démocratique du Congo. Leur start-up est dédiée surtout aux femmes. On accompagne des idées de création d'entreprises innovantes. Donc on leur offre un espace de travail, des formations, du mentoring et du coaching pour permettre à ces idées de voir le jour et de solutionner des problèmes à Kinshasa, mais en apportant avec comme appui l'innovation en fait, ou la technologie. La barrière pour les startups, pour le numérique aujourd'hui sur des pays comme la RDC, c'est que l'accès à Internet reste pas forcément toujours fiable partout, mais surtout il est très cher. C'est vraiment une plateforme qui va permettre à tous, soit grâce à de la data mais optimisée ou à des SMS, de pouvoir vérifier son taxi toute la journée. On a remarqué qu'il y a une sous-représentation des femmes dans le secteur du numérique et donc nous on voudrait se porter à initier le jeune si, à les intéresser, les former pour qu'elles deviennent actrices dans le secteur du numérique. Et donc aujourd'hui c'est Kinshasa, demain ce sera Douala, après-demain ce sera peut-être même une ville au Venezuela. On est sollicité pour lancer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc du coup c'est l'innovation africaine mais qui s'exporte à l'étranger. Pascassi Milani Passi, autrice, professeure à l'université d'Ottawa.
Son dernier ouvrage met en lumière des femmes engagées. Dans son livre, elle parle de ces femmes noires qui ont marqué l'histoire, telles que les Amazones du royaume de Dahomey. Je peux parler par exemple de Anna Zinga. C'est la reine qui a milité à plusieurs niveaux. Au niveau régional, elle a protégé son royaume en luttant contre les royaumes voisins. Parce qu'à cette époque, au XVIe siècle, il y avait les guerres de conquête entre les différents royaumes. Mais aussi, il y avait le danger devant tous les royaumes parce que c'était la période où les Portugais allaient chercher les esclaves. Donc, Anna Zinga d'Angola, elle a milité, elle a organisé son royaume, elle a organisé son armée, elle a travaillé en tant que diplomate pour négocier les termes, bien sûr sans succès parce que son armée n'était pas assez équipée par rapport à l'armée portugaise. Mais on peut parler de cette femme. La femme qui a fait face à l'intimidation des Portugais à cette époque, on parle du XVIe siècle. La colonisation n'a-t-elle pas renforcé le régime patriarcal, reproduisant le schéma européen des XVIIIe et XIXe siècles? Le bouleversement des rapports sociaux des sexes s'est fait progressivement, mais ça s'est fait stratégiquement aussi. Par exemple, on peut parler de l'éducation genrée qui a été instaurée. L'éducation genrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire donner accès à l'éducation académique aux garçons pour les préparer à la gestion de ce qui découle du public et forcer les jeunes filles à faire les études, les préparant pour être les bonnes mères, les bonnes épouses, etc. Donc ça, c'est à un niveau. À l'autre niveau, c'est tout simplement l'élimination physique des femmes qui jouaient le rôle de leadership. Par exemple, l'élimination physique des Amazones. Ce sont les Français qui ont éliminé les Amazones physiquement parlant, mais aussi les différents colons. Par exemple, si on peut parler des Yasantewa des Ashanti au Ghana, ce sont les Britanniques qui l'ont poussé à l'exil. Bref, éliminer les leaders féminines, donc les femmes qui avaient le pouvoir, qui dirigeaient comme les reines-mères, comme les militaires, donc les éliminer et installer le système d'éducation genre. Nous terminons notre rendez-vous avec une interview que nous a accordée Madame Jamila Nasser, sophrologue, sage-femme en retraite, formatrice, issue de la diaspora algérienne. Elle a participé aux premières expériences d'implantation de cellules souches embryonnaires. Les cellules souches ont trois formes. Les cellules souches embryonnaires, les cellules souches germinales embryonnaires et les cellules souches adultes. Les cellules souches embryonnaires proviennent des embryons, les cellules germinales embryonnaires proviennent des testicules et les cellules souches adultes proviennent de la moelle osseuse. Les scientifiques travaillent principalement avec les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Depuis 1988, vous poursuivez toujours des recherches. La chose a été admise, elle a été refusée. On en est où aujourd'hui? Qui dit embryon dit aussi plus tard accouchement et dit cordon. On accepte de le congeler par cryoconservation. Cette cryoconservation se fait rapidement, bien sûr. Dès que le bébé naît, on récupère le sang du cordon et on envoie très très vite. Alors avant, le cordon, on le jetait. C'était un déchet, ça allait à la poubelle. Il était considéré comme un déchet biologique. On le jetait carrément. On jetait d'ailleurs le placenta, le sang du cordon, le cordon. Et on récupère maintenant et le sang du cordon et le cordon lui-même. Le sang contenu dans le cordon ombilical est reconnu aujourd'hui pour sa richesse en cellules souches. Ces cellules souches issues du sang du cordon permettent d'améliorer les traitements offerts aux personnes souffrant d'un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse. Donc c'est quelque chose d'important. Et des cellules souches respiratoires, la fabrication des globules rouges, bien sûr, globules blancs, plaquettes, de maladies sanguines, maladies comme la leucémie et l'aplasie médulaire.
Donc la sophrologie, moi j'en ai fait avec l'équipe de Caicedo, celui qui a créé cette technique qui est extraordinaire parce qu'on travaille au seuil du sommeil et donc dans cette partie sophroliminale qui vous permet d'aller très loin en vous. D'ailleurs on le dit, le corps est limité, l'esprit est illimité. On travaille avec l'esprit qui est illimité. On l'exploite très peu et là on va l'exploiter, on l'exploite et on a des résultats extraordinaires. Je suis ravie d'être sophrologue. Et puis Aptonome, c'est plutôt européen. L'aptonomie, c'est la science de l'affectif à travers le contact. Et vous savez qu'en Europe, les gens ne savent pas se dire bonjour, donc on est obligé de leur apprendre. Merci beaucoup, bonne chance. Je remercie toute l'équipe. L'Algérie, c'est mon pays. Je vous embrasse. Hommage à toutes les femmes africaines, hommage à toutes les femmes du monde entier. Sans vous d'ailleurs, le monde n'existerait pas. C'était un spécial 8 mars, un trésor d'Afrique. Et n'oubliez surtout pas qu'Ifrica FM, c'est la voix africaine. Kanu Sorambolola.